Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, mesdames et messieurs, pour suivre ce magazine Savoir Plus. Comme vous le savez, nous décortiquons différentes questions dans ce magazine. Aujourd'hui, nous allons bien sûr parler, vous le savez très bien, de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Depuis qu'il a été nommé à la tête de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, nous avons cité Miguel Cachal. L'homme a entrepris beaucoup de démarches pour ainsi valoriser le secteur privé, surtout dans les domaines de l'entrepreneuriat et aussi dans les milieux des jeunes. Mais pour en savoir un peu plus, nous recevons sur ce plateau un jeune qui accompagne également toutes les initiatives amorcées par l'ARSP avec à la tête Miguel Cachal Katembe. Il s'agit tout simplement de Luc Ilunga Chimanga, autant pour moi si j'ai bien prononcé tous ces noms. Alors avec lui, nous allons pouvoir évoquer la question depuis que l'homme est arrivé à la tête de la RSP. Est-ce que ça marche? Est-ce que les domaines de la sous-traitance pourront aussi faire ou créer des millionnaires congolais comme le souhaite le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Est-ce que tout marche? Luc Chimanga, bienvenue. Merci beaucoup, merci M. Ben. Vous allez bien? Je vais très bien. Ça fait longtemps que l'on vous a reçu sur ce plateau, vous êtes l'habitué de notre magazine, pour ne pas parler de notre chaîne. Tout à fait. Il faut dire que ça ne fait pas longtemps, je suis toujours dans la chaîne, oui. Mais sauf qu'on n'est pas passé sur le plateau. Voilà. Alors, les secteurs de l'entrepreneuriat, ça marche? Oui, le secteur de l'entrepreneuriat marche. Très bien. Oui, très bien, très bien. Dites-nous un peu, depuis que la RSP a été instituée en RDC, parce que ça n'a pas commencé sous l'ère Fachi, non, ça existait toujours, et c'est quoi ces parallélismes que vous pouvez établir depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, le travail qui est en train de se battre sur le terrain? Il y a avancé ou bien il y a recul? Il faudrait dire que l'ARSP, comme vous venez de le dire, la loi avait déjà été promulguée depuis bien longtemps, mais il s'avérait que le fonctionnement se passait déjà, et à chaque personne, chaque saison, est une méthode assez particulière. Faudra-t-il qu'on le dise qu'on est toujours novice à chaque ère? Oui. Alors, le parallélisme que nous pouvons dire en ce moment-ci, c'est que les choses vont dans une vitesse de croisière avec l'avènement du DG Miguel, qui en fait nous a donné encore plus de valorisation en rapport avec la RSP et surtout l'entrepreneuriat. Donc avec son avènement, vous pensez que les choses se portent à merveille? Oui. Les choses sont en train d'aller de mieux en mieux. Je puis le confirmer que les choses marchent comme on le souhaite, et il n'est pas seul parce qu'il est accompagné de bien de gens, son équipe et ceux qui travaillent avec lui, et nous aussi les entrepreneurs, qui veut dire que tous nous faisons pour que les choses aillent bien. Mais nous avions vu lors de sa nomination, il y a certains jeunes qui rejetait bien sûr sa nomination et qui pensait que l'homme n'allait pas faire grand-chose à la tête. Mais déjà, dans un laps de temps, l'on sent qu'il s'est impliqué et puis des résultats escomptés sur le terrain. Cela est dû grâce à la vision du chef de l'État ou bien c'est grâce à vous, jeunes entrepreneurs? Non, je pense qu'il faudrait que j'apporte un correctif ou un supplément sur ce qui se dit. Oui. C'est vrai que certains jeunes ne le connaissaient pas parce qu'ils n'avaient pas, s'il faut le dire, connaissance de la personne en la fréquentant personnellement, s'il faut le dire. Mais ce dont il avait été ministre au Katanga, il avait une carrière bien faite, mais seulement... Mais il n'avait pas d'ancrage à Kinshasa? Non, il n'avait pas d'ancrage au niveau de Kinshasa. Mais après avoir montré ses couleurs dans la sous-traitance, je puis confirmer que même ces jeunes qui ne le connaissaient pas, qui sont aujourd'hui avec lui, cela montre la grandeur d'abord de la personne. Et ensuite, ces mêmes jeunes l'accompagnent parce que ces jeunes aussi avaient une vision. Et
tous avec ces jeunes. Et nous avons fusionné nos idées ensemble, ainsi qu'avec le DG. Et les choses sont en train de se passer comme il se doit. Bref, aujourd'hui, vous vous établissez comme étant porte-parole de l'ARSP? Non, je ne m'établis pas comme porte-parole de l'ARSP, mais je m'établis comme étant parmi les bénéficiaires de ce qu'il est en train de faire et ceux qui témoignent de l'avancement de son travail qu'il est en train d'abattre sur terrain. Si il vous était demandé, considérez-vous que vous êtes devant des milliers de jeunes qui vous demandent de faire une restitution de ce que vous avez pu récolter comme avantage avec la présence de M. Miguel à la tête de l'ARSP. Allez-vous dire? Ce que je dirais personnellement, la question est tombée à point nommé, mais faudra-t-il que j'essaye de retourner le cervelet dans tous les sens? Mais comme la mémoire est fraîche et les événements sont d'hier. Surtout que vous êtes encore jeune. Ah, mais voilà, faudra-t-il que vous le témoigniez? Alors, je voudrais dire que, déjà, quand il a pris ses fonctions, nous avons été ensemble, nous avons établi un calendrier et nous avions établi un programme. Et il a commencé par faire un tour d'horizon en rapport avec le travail qui était déjà abattu avant qu'il ne vienne. Et ensuite, il a commencé par faire des propositions et où nous avions été associés. Et ce que je puis en fait confirmer aujourd'hui, c'est que il avait parlé premièrement sur la reconnaissance des entrepreneurs, de pouvoir mettre... des entrepreneurs congolais. Les entrepreneurs congolais. Et aussi étrangers, s'il faut le dire, mais qui devaient s'associer aux Congolais. Ça veut dire qu'il n'a pas chassé les autres entrepreneurs. Il a commencé par le programme qu'il avait préétabli et il a suivi ce programme. Et aujourd'hui, je voudrais un peu enjamber dans le sens où nous sommes déjà au point où nous vivons déjà... les fruits de ce qu'il nous a promis et de ce qu'il avait énoncé. Ça veut dire qu'il a donné des certificats à ceux qui ne l'avaient pas, bien que les choses aillent petit à petit, parce que le Congo, c'est pratiquement la dimension d'une nation ou d'un continent, je voulais le dire. Il avait un nombre d'entreprises qui était à 4000, il est allé au-delà de 10 000. Et ce qui fait qu'il est en train de faire le suivi. Nous avons été avec lui dans les démarches en rapport avec les contrôles. Nous avions vu les contrôles qu'il a fait avec différentes sociétés. Parce que la sous-traitance n'est pas seulement dans le monde minier, il est dans différents secteurs. Nous avions fait des contrôles avec lui et où nous avions eu des éléments et preuves. Et il est en train de suivre étape par étape, étape par étape. Et aujourd'hui où je vous parle, nous avons été avec lui le mercredi passé sur Kolwezi, où certains Congolais sont passés de l'étape d'entrepreneur à actionnaire dans des sociétés étrangères qui n'étaient pas ou qui n'étaient plus qualifiées. Ça veut dire... Ce sont des dires utopiques ou bien ce sont des choses vraies? Non, je ne pourrais même pas essayer de parler des utopies, mais je voudrais confirmer que ce n'est pas seulement la vérité, mais c'est même la réalité des faits. Sur terrain. Sur terrain. Et je crois que la RTNC, avec le bon savoir de la RTNC et de vous-même, je crois que vous allez le diffuser et vous verrez que ce qu'il a dit, il est en train de le faire. Comme certains disaient, il a dit, il l'a fait. Ok. Oui. En tout cas, donc c'est tout ce qu'on peut retenir. Et c'est là où vous fait la joie. Non pas seulement ça, nous pouvons aussi retenir un autre aspect, c'est que l'ARSP abat un travail assez dur qui est celui d'identifier les différents marchés dans lesquels les Congolais ayant les qualités et capacités de pouvoir exécuter ces marchés sont en train d'être mis sur une forme de liste qui a été constituée par beaucoup de plateformes, notamment les collectifs des entrepreneurs, qui fera en sorte que ces sociétés soient recommandées dans d'autres sociétés mères et que les Congolais soient en fait reconnus comme aptes et capables de pouvoir réaliser ces marchés-là. Et c'est sur base de l'opportunité des marchés que certains Congolais seront alignés afin de pouvoir les exécuter. Bien évidemment, on passe aussi par l'aspect de la qualification et où nous tous, nous nous battons pour que la qualification soit au rendez-vous. Et de ce fait, nous pouvons confirmer qu'il est en train d'avancer. Et pas que ça. Le grand souci est celui avec la réalisation de la vision du chef de l'État, qui est celle de pousser le Congolais non pas seulement être un sous-traitant, mais de passer prochainement aussi
à société mère. Et ça, c'est l'une des grandes choses sur lesquelles il est en train de travailler et nous travaillons tous ensemble. Vous pensez qu'avec cet état des choses, est-ce que l'on peut se réveiller l'un de ces 4 matins et dire qu'en RDC, il y a maintenant une classe moyenne? Je pense que se réveiller, c'est encore trop tôt parce que le sommeil, il est encore profond. Et cela dépend d'abord de nos politiciens qui sont en train de gérer la chose publique, okay. S'ils arrivaient à se réveiller. Donc ça dépend aussi d'une volonté politique. Ça dépend aussi d'une volonté politique. Dans le cas où les politiques ne s'ingèrent pas totalement dans l'entrepreneuriat, et s'ils devraient respecter le créneau dans ce qu'ils font, mais je pourrais me dire que la classe moyenne, comme nous l'avions dit autrefois, que c'est un processus qui est en train d'avancer petit à petit, mais je puis dire que nous sommes partis du point zéro jusqu'à un point quelque chose. Et avec la volonté de tout un chacun, je crois que nous pourrons faire quelque chose. Nous nous étions dit la fois passée que c'était comme une maison qu'on construisait. Les bases ont été placées et nous sommes en train de nous élever petit à petit. Pour ne pas dire que la RSP, c'est votre bébé. Non, la RSP n'est pas notre bébé. Non, pas à nous. La RSP, ça c'est la vision du chef. Et évidemment, l'ancien président avait fait, mais celui qui met plus en exergue ou en application les lois de l'ARSP et qui fait vivifier les entrepreneurs, c'est l'autorité qui est en ce moment en place et qui fait à ce que les choses puissent se passer très bien. C'est vrai qu'il ne faut pas avoir cette politique de regarder tout le temps dans les rétroviseurs, mais je voudrais vous poser une simple question. Mais pourquoi ceux-là qui ont dirigé l'ARSP avant n'ont pas mis en place une politique pour faire émerger les jeunes entrepreneurs que vous étiez? Parce que vous ne l'êtes pas seulement aujourd'hui, à l'heure de Miguel. Non. Vous l'avez été. Non. Mais pourquoi vous n'avez pas été boosté à cette heure-là? C'est vrai, chacun a ses méthodes, mais qu'est-ce qui manquait? Je pensais qu'il y a aussi le team leader, l'équipe qui dirigeait. Oui. Et il faudra aussi dire que celui qui dirige doit avoir aussi un œil vis-à-vis de ceux qu'il dirige. Je crois que la politique actuelle du DG Miguel, je m'excuse, je ne fais pas son apogée, mais je dis ce qui est et qui existe. Il a cette approche facile, il a ce souci de faire émerger les choses. Et déjà que quand vous l'abordez, il a ce temps de parler avec la jeunesse, de pouvoir écouter et de se faire écouter. Et je pense que la porte ouverte qu'il a eu à ouvrir pour les autres a permis à ce que nous, entrepreneurs, qui avions ce coup d'œil et cette facilité de nous approcher aussi, nous sommes allés à la table et faire en sorte que nous puissions y être. Mais ceux qui n'ont pas cru en cette vision sont restés où ils sont. Et le savez-vous autant que moi, qu'il n'y a que ceux qui ne fournissent pas d'efforts, qui critiquent ceux qui ont commencé par faire quelque chose. Il est aussi accusé de beaucoup de mots parce que pour avoir intégré dans son carter toujours les gens qui évoluent dans le Grand Katanga. Est-ce vrai? Vous infirmez ou bien vous affirmez? Non, je l'affirme peut-être avec la première ou dernière énergie. Pourquoi? Parce que vous le verrez autant que moi qu'il a eu à faire des visites sur l'étendue du pays. Et d'ailleurs, dans les différents collectifs qui existent, il y a même les gens les entrepreneurs de Doku, de Kibali, du Kassai. Il y a tout le monde qui est intégré, mais c'est plutôt, comme je venais de le dire précédemment, qu'il est plus question de ceux qui devraient en fait aller vers les opportunités. Ceux qui se renferment et qui ne veulent pas partir se mettent à accuser les autres. Et je crois, comme nous l'avions dit aussi dans une de nos émissions, que le Congolais ne doit pas se limiter dans l'accusation, mais qu'il devra passer dans l'exécution. Et surtout, vous m'aviez dit la fois passée qu'il ne fallait pas toujours développer le comportement genre chrétien, parce que je parlais plus de l'humilité. Mais quand on a une forme d'humilité, ça nous permet d'aller aussi vers ce qui nous convient afin que nous puissions réussir. Aujourd'hui, si nous pouvons parler en termes des statistiques, êtes-vous fiers de compter au moins 10 jeunes Congolais qui sont devenus millionnaires? Je sais que vous n'avez pas des statistiques, mais non. Vous dirigez certaines organisations qui regroupent en son sein les jeunes entrepreneurs, mais vous avez quand même un esprit. Voilà, je bouillonne tellement de vouloir répondre. Vous vous souvenez, je vous avais fait savoir une fois que le Congo produit chaque jour des millionnaires. Il y a des millionnaires formels et ceux informels. Mais il faudra dire que nous en connaissons. Et vous avez même vu le Meet the President la fois passée, l'année passée. Ouais. Et je crois que ces millionnaires existent, mais
Il y a d'autres qui sont en train de venir progressivement avancer, mais il faudra-t-il que nous essayions aussi peut-être de faire une plaidoyer ou une plaidoyerie en rapport avec ces millionnaires ou ces Congolais entrepreneurs qui rencontrent beaucoup de difficultés en rapport avec leur maintien. Le maintien est vraiment causé par les fiscs, par l'exagération des taxes qui fait en sorte que ils rencontrent quand même des difficultés, mais aujourd'hui, ils nous essaient pouvons de se avoir un maintenir. millionnaire, mais après-demain, il n'est plus millionnaire. Non, je ne peux pas le confirmer, mais je pourrais dire qu'il y a tellement beaucoup de difficultés parce que la multiplicité des taxes font que on n'arrive pas à très bien faire les choses comme on le désirait. Mais quand vous faites tout ce que vous avez comme démarche, mais vous pouvez initier quelque chose ensemble avec, bien sûr, celui que vous appelez votre ami au quotidien, le DG Miguel, mais il faut aussi avoir des mesures d'accompagnement. Si, ces mesures d'accompagnement existent d'ailleurs. C'est mettre à la disposition des jeunes entrepreneurs, des experts, tout cela compte. Cela existe en effet, cela existe. Et d'ailleurs avec l'avènement de l'actuel ministre de PME, M. Louis Watoum, que nous connaissons très bien, qui sera aussi un de nôtres qui devra nous faciliter avec le ministre de Finances. Je pense que nous avions parlé avec lui et il est vraiment d'accord pour pouvoir nous accompagner de sorte que les choses se passent comme nous le souhaitons. Et faudra-t-il que je fasse relever un autre aspect, c'est que l'autorité de l'ARSP a vraiment aussi pesé de son poids pour que les choses essaient de s'améliorer. Mais vous savez autant que moi que le Congolais n'est pas très facile à lâcher quand il sait trouver un petit gain de 1, 2, 3 dollars. Il ne sait pas lâcher exactement, mais les choses s'améliorent un tant soit peu. Depuis l'avènement de Miguel, vous personnellement, qu'est-ce que vous avez gagné? Je sais que c'est un secret. Oui. Par rapport à la façon dont vous travaillez avant son avènement, vous avez quand même gagné en termes de marché, parce que vous êtes dans le secteur minier. Hein. Voilà, je voudrais dire une chose, c'est que je ne voudrais pas personnellement d'abord parler de moi-même. Non, mais comment voulez-vous prêcher l'exemple sans pour autant parler de vous-même? Accordez-moi que je puisse m'exprimer. Je voudrais donner beaucoup d'avantages parce que, étant président du collectif, je ne voudrais pas d'abord parler de moi-même. Je voudrais parler aussi des membres d'abord du collectif qui ont eu des privilèges, qui ont eu des recommandations et qui sont en train d'exécuter des marchés en ce moment-ci. Et ensuite, il faudrait que je puisse aussi dire de moi que nous sommes en train d'emboîter le pas. Ah donc vous jouissez du droit de veto en tant que président? Non. Pourquoi vous ne voulez pas le dire clairement? Non, c'est différent de l'OTAN quand on doit parler du droit de veto. Ça, c'est en rapport avec les marchés où nous sommes en train de nous battre et en train d'exécuter. En fait, la sous-traitance n'est pas faite sur un temps déterminé pour dire que c'est fini. Ça veut dire que c'est une étape qui est en train d'avancer et nous témoignerons, voilà, c'est un processus et nous témoignerons à la longue. Ça veut dire que je ne peux pas me permettre de témoigner maintenant puisque le travail n'est pas encore fini complètement. Mais déjà, vous recevez certains témoignages de la part de vos collaborateurs? Oui, bien sûr. Membres des COGEST. Les témoignages sont multiples. Le COGEST, oui. Les témoignages sont multiples et la fierté est à son paroxysme. Mais évidemment, nous travaillons et nous voyons les points qui ne sont pas encore améliorés. Question que nous les fassions améliorer, mais déjà, à ce niveau-ci, nous ne pouvons pas nous plaindre comme certains le croiraient. Mais j'ai rencontré certains entrepreneurs ici à Kinshasa qui pensent qu'il y a un groupe de jeunes qui a pris, bien sûr, le DG Miguel, on l'a pris en sandwich. Donc, vous ne voulez pas laisser, en tout cas, une voix pour les autres. Il n'y a que vous. En tout cas, je suis fort étonné de comprendre que le Quinois se plaigne. Parce que vous et moi connaissez la manière dont les Quinois sont un peu opportunistes et se battent. Donc ça, c'est la crème des Quinois qui ne savent pas s'approcher de lui. Ah bon? Mais de ceux que je connaisse, qui sont avec nous dans le collectif, ils se retrouvent, ils se battent. Et d'ailleurs, vous verrez même qu'à Kolwezi, où il y a eu certains entrepreneurs qui sont devenus actionnaires, il y a même beaucoup qui sont venus de Kinshasa. Il y a même des startups de Kinshasa qui ont eu à signer des contrats chez Kamoa. Et vous conviendrez avec moi que certains
parlent sans preuve ou pour raison de sentiments mal placés, mais je crois qu'avec preuve à l'appui, nous pouvons démontrer qu'il faudrait prendre un peu de réserve quand on se permet d'accuser quelqu'un. Et de ce fait, je crois que la modestie doit être assez bien équilibrée. Vraiment. Dites-nous un peu, est-ce que les offres qui sont lancées dans différents sites sont-ils vraies? Ou bien les entrepreneurs ont été déjà choisis en amont? C'est justement pour flouer la lanterne de la population ou de l'opinion congolaise que l'on essaie un peu de montrer à l'État que non, nous mettons tout à votre disposition. Mais déjà en amont, on a déjà eu à faire une sélection. J'admire cette question parce que elle ressort un élément sur lequel nous nous plaignons aussi. Okay. C'est qu'il y a certains agents de différentes sociétés qui sont dans le procurement qui ont eu à créer leur propre société et auprès desquels ils accordent ces marchés en amont. Et c'est pour ça qu'avec les différents contrôles que fait l'ARSP, avec notamment le directeur de contrôle qui est en train de se battre, ainsi qu'avec le DG, pour permettre à ce que nous sachions exactement ce marché a été attribué à qui et comment ça se fait. Ça veut dire qu'il n'y a pas seulement le fait de promulguer, en fait de faire la publicité des offres, il y a aussi le suivi qui se fait. Et il y a un autre élément qu'il faudrait comprendre, que le Congolais doit savoir dénoncer ce qui ne va pas pour son avantage. Mais lorsque certains savent qu'il y a ceci ou cela qui se fait, mais qui ne dénoncent pas, cela fait que les personnes qui sont dans cette pratique continuent à le faire. C'est vrai que les annonces sont faites, mais nous connaissons ce qui est fait parce que nous le voyons. Mais ce qui est dans les dessous de cartes, nous ne le connaissons pas. Mais nous nous battons ensemble pour dénoncer et faire en sorte que nous puissions avoir les vraies informations pour arriver à bien se défendre et à être à la hauteur. La République démocratique du Congo souffre de certaines choses, surtout lorsque l'on met en pratique, j'allais dire, des mécanismes qui vont pouvoir accompagner des entrepreneurs. Mais une fois que la personne qui dirige aujourd'hui quitte, et tous ces projets ou les processus vont s'arrêter. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à pérenniser les actions? Je pourrais encore dire à nouveau que c'est une très belle question, peut-être très bonne aussi. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la politique de la continuité de l'État, de la chose publique. Beaucoup de Congolais ont besoin d'être encore enseignables, comme on le dit, pour que nous arrivions à comprendre que lorsque l'un s'efface, que l'autre qui arrive reconnaisse d'abord le travail de l'autre et arrive à l'améliorer. Mais vous comprendrez d'abord que quand quelqu'un est dans son règne ou sa période de direction, il efface ce que l'autre a fait et ne le reconnaît pas. Or, il faudrait que nous puissions être enseignables pour comprendre que quand quelqu'un a été précurseur, que nous connaissions ce qu'il a fait et nous évaluons ce que nous avons commencé jusqu'à ce que nous arrivions. C'est vrai, beaucoup n'arrivent pas à s'en sortir parce que, d'abord, il y a un aspect sur le suivi dans tout ce qui se fait. Nous devons avoir la politique de suivre ou de faire l'évaluation de chaque travail à une période déterminée. Et c'est sur base de cette évaluation que nous saurons connaître les défauts ainsi que les qualités pour nous permettre de nous améliorer. Et je pense que cette politique d'amélioration ou avec l'audit dans ce que nous faisons, ça nous permettra de savoir améliorer notre façon de faire les choses. L'audit devra vraiment être à la hauteur dans ce que nous faisons en RDC et cela nous permettra de savoir qui a fait quoi et qui a détourné quoi et qui a ramené quoi. C'est quelque chose c'est une chose sur laquelle il faudrait que nous puissions vraiment marteler. Il faut des études minutieuses pour arriver à mettre en place, comme qui dirait, une école qui pourrait toujours une étude minutieuse parce que ces choses existent déjà en RDC. Nous avons les experts comptables qui sont là, il y a des cabinets d'audit, toutes ces choses existent, mais c'est la volonté de pouvoir faire appliquer ces choses qui nous manquent dans une certaine mesure, oui. Et vous, qu'est-ce que vous apportez? Nous apportons en fait le suivi d'abord dans tout ce que nous faisons. Auprès de l'ARSP? Pas seulement auprès de l'ARSP, mais auprès de la crème entrepreneuriale
Et nous sommes en même temps le syndicat des entrepreneurs et nous accompagnons aussi les sociétés principales qui, lorsqu'elles ne respectent pas les choses, nous leur faisons savoir qu'il faudrait faire A, B, C et D. Parce que quand nous sommes à l'étranger, nous subissons la loi de l'étranger. Vous ne verrez jamais un Zambien, à titre exemplatif, un Zambien, un Congolais arriver à exécuter le travail en Zambie comme il se doit. C'est dans le cas où on ne retrouvait pas de la compétence chez un Zambien qu'on devra en fait l'accorder à un Congolais. Et faudra-t-il que leur commission reconnaisse que la personne a les capacités. Et après ça, il y a le transfert de connaissances qui devra se faire. Mais ces choses aussi existent chez nous au Congo, mais qui viennent à pas de tortue, mais tandis que nous sommes victimes de ces choses-là à l'étranger. Et pourquoi pas, nous aussi, chez nous, nous ne pouvons pas avoir cette rigueur pour emmener un accomplissement de la loi dans notre pays. Vous voulez dire que l'État congolais, il est laxiste? Ça ne vient pas de moi, je pense que vous me complétez. Il faudrait que nous ayons aussi ceux qui devront faire suivre les choses de sorte que nous puissions taper très fort avec le marteau sur la tête. Donc ici, nous concluons que même le climat des affaires n'est pas encore bien harmonisé. Je suis très fier de vos questions qui complètent et qui me donnent aussi une lumière parce que vous le dites que le climat n'est pas très bien. C'est une question que je vous pose. Ah, c'est une question. Ouais. Moi, je pensais que c'est un complément. Moi, je ne fais pas une affirmation, moi, je vous pose une question. Non, en fait, le climat des affaires rencontre quelques petites difficultés qu'il faudra encore refaire. C'est comme notamment la loi sur la révision de la sous-traitance, ainsi que... Ah, vous y pensez déjà? Oui, et ainsi que le local content. Nous avons été parmi les membres qui étions en train de siéger, mais je m'excuse, le ministre précédent qui est parti nous a fait sortir de la commission. Alors voyez-vous que... De l'industrie? Dans du PME. Il nous a fait sortir de cette commission. Nous, le secteur privé... Vous représentez un danger pour lui ou bien? Je ne sais pas. Et nous avons été écartés de cette commission. Et ça, c'est aussi un élément pour nous permettre de faire cette plaidoirie, de sorte que les entrepreneurs, les privés, soient reconduits dans cette commission. Parce que c'est nous qui sommes dans l'application et qui sommes dans le vécu quotidien de la sous-traitance. Comment pouvez-vous admettre que ceux qui sont en train de manier la loi ou appliquent les choses soient écartés de la révision? Ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'il faudrait que le chef de l'État et différentes autorités soient informés de ce qui a été fait, de sorte qu'on puisse reviser ceux qui ont été nommés dans cette commission. Et quand il vous a débarqué de cette commission, c'était pour vous remplacer par qui? Si ce n'est pas un secret? Je pense que je pourrais garder secret, mais comme nous parlons toujours de la dénonciation, il y a bien de personnes que nous ne connaissons pas. Qui ne sont pas entrepreneurs? Non, je ne connais pas très bien leurs fonctions, ni leur nom, mais nous faisons plus la plaidoirie de ceux qui nous concernent. Voilà. En tout cas, passez-moi les termes, excusez-moi de vous poser cette question. J'ai vu, lorsque Mme Soumino a été nommée, elle a pu consulter toutes les classes. Mais je n'ai pas vu une délégation des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs. Merci pour la question ou l'affirmation ou la confirmation. Nous avons été la rencontrer dernièrement, je crois que vous savez ou peut-être pas. Nous avions fait une pétition lorsque l'ARSP a eu une petite difficulté avec la FEC en rapport avec la première liste de recommandations. Nous avons été de ceux qui avions été pour que la première ministre nous reçoive, mais malheureusement, nous n'avions pas été reçue. Mais je pense, elle nous avait dit qu'elle n'était pas encore en fonction, mais ce dont elle consultait tout le monde. Mais je crois qu'en ce moment-ci, elle devra nous recevoir parce que je crois qu'elle nous suivra et que nous avons aussi une petite forme de pierre que nous devons faire contribuer à l'édifice qui est le domaine entrepreneurial ou le monde entrepreneurial. Je crois que la rencontrer, c'est toujours la bienvenue parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous devons nous étaler et accompagner notre pays. Comme on dit toujours, les secteurs privés peuvent également influencer les secteurs publics. Tout à fait, parce qu'il y a le privé et le public et tout va de pair. Et je crois qu'il faudrait que nous puissions tenir compte de tous ces paramètres. Vos relations actuelles avec l'ARMP, ça va mieux? Oui, d'ailleurs, faudra-t-il que je fasse ressortir cet élément, c'est que
le collectif national des entrepreneurs est aussi en négociation avec l'ARMP. Nous disons merci au directeur général de l'ARMP qui a aussi ouvert les portes parce qu'il a compris que l'entrepreneuriat n'est pas seulement dans le secteur privé, il est aussi dans le secteur public. Ouais. Et déjà faudra-t-il que je le dise, le DG Miguel avait déjà évoqué cet aspect en disant que nous devons marcher ensemble. C'est votre modèle, hein? Modèle, je peux dire oui, parce que... Dans la gestion. Oui, dans la gestion, ouais. Je n'ai pas dit dans les affaires, dans la gestion. Bon, c'est aussi un homme d'affaires. Ouais. Il a beaucoup de choses en son actif. Et je crois qu'il faut reconnaître la personne en son temps. Ouais. Et ce qu'elle fait, il faut reconnaître. Ça ne me coûte rien de reconnaître ça. Et je crois que c'est un des éléments aussi... très bénéfique pour un entrepreneur. Vous disiez, c'est lui qui vous a mis en symbiose avec... Oui, il nous avait prêché de pouvoir être aussi en connexion avec l'ARMP parce qu'il a fait des rencontres avec l'autorité de l'ARMP pour que les choses aillent de pair. Le directeur de l'ARMP qui est venu après lui, il a eu à prendre des idées de lui, ils ont discuté et voilà que nous aussi nous devons emboîter le pas. Donc c'est un homme des visions. DG Miguel. Oui, vraiment un homme de vision. Comme vous le dites, c'est un homme de vision. Certains aiment l'appeler aigle, mais bon, je dis que c'est un homme de vision. Oui, il a la vision de l'aigle. Voilà. Alors, la RDC compte en termes de pourcentage, ce sont les jeunes qui priment. Déjà, ces slogans, la jeunesse, l'avenir de demain, vous mariez à ces slogans ou bien vous, c'est la jeunesse, l'avenir d'aujourd'hui? Non, il faudrait arriver à très bien comprendre cette anecdote. La jeunesse ne devra pas être ramenée seulement dans le futur, mais la jeunesse existe et est en train de prendre les choses aujourd'hui et jusqu'à ce que nous arrivions dans le futur. Ça veut dire que lorsque la jeunesse prend le contrôle des choses, évidemment en ayant l'expérience des plus âgés que nous, qui sont passés avant nous, lorsque nous nous inspirons, nous ne devons pas mettre de côté les vieux parce que c'est comme des livres ouverts. Il faudra toujours les consulter, mais il faut plutôt être dans la thématique selon laquelle la jeunesse c'est l'avenir de demain, mais la jeunesse doit très bien faire les choses parce que l'avenir de ce pays est en train de nous regarder. Ce n'est pas totalement entre nos mains, mais nous faisons ce qui est dans notre possible pour pouvoir à bien réussir les choses. Alors, vous avez beau parler de la RSP avec son directeur général, Miguel. Est-ce que nous pouvons prendre un petit temps pour parler de vous-même avec votre entreprise qui évolue au niveau de l'espace Katanga, si je ne m'abuse pas? Ça va mieux? Oui, ma société va très bien et c'est comme je vous ai toujours évoqué que j'ai maille à parler trop de ma personne parce que vous ne voulez pas parler j'évite toujours de parler de ma personne pour ne pas faire l'apogée de ma propre personne, mais il faudra aussi se vendre. Il faudra aussi se vendre dans le sens où nous faisons de tout notre pouvoir pour arriver à très bien faire le travail. C'est vrai que nous rencontrons toujours des embûches sur notre passage. Nous nous battons bec et ongle de sorte que nous puissions toujours bien faire les choses. Parce que, comme vous avez dit, que nous sommes l'avenir de demain. Et pourquoi ne pas aussi parler de nous? Et évidemment, en parlant avec un peu plus de modestie. Mais cela ne nous empêche pas de parler de nous. Comme on dit toujours, il faut savoir s'ouvrir aux autres pour que Paris vous donne la connaissance des Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Luc Ilunga Chimanga, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine. Le temps nous est imparti à vraiment toucher à sa fin. Vous avez été satisfait? Vous le savez très bien que Univers TV, c'est un espace qui nous satisfait toujours et qui nous donne de la considération et aussi, surtout par son professionnalisme. Et cela nous pousse toujours à considérer ce moment comme étant sacré. Et satisfait, faudra-t-il que je le dise. Merci beaucoup pour votre passage. Et vous nous avez vraiment parlé de l'ARSP avec tout ce que son autorité fait sur terrain actuellement, qui rencontre votre assentiment. C'est moi qui vous remercie et nous parlons toujours, non pas seulement du DG, mais nous parlons aussi de l'entrepreneuriat, de la jeunesse et surtout des avancées que sont en train d'abattre le chef de l'État. Nous ne pouvons pas l'ignorer et nous croyons en sa vision et nous croyons vraiment que les choses vont devoir encore s'améliorer. Parce que nous ne nous limitons pas seulement là, mais nous voyons encore plus loin. Merci beaucoup, Monsieur Luc Chimanga Ilunga. Oui.
J'ai inversé ou bien c'est comme ça? Oui, les Anglais inversent à des moments, mais c'est pas grave, c'est moi-même, je suis en face de vous. Voilà, mesdames, messieurs, vous étiez nombreux à nous regarder de partout ailleurs. Nous vous disons merci de votre indéfectible attachement sur votre télévision. Et les prochains numéros de Savoir Plus, c'est tout à l'heure. Mais d'ici là, passez une excellente suite de la programmation de nos émissions.